SC Abbeville recevait Outreau. Le SC Abbeville recevait Outreau. Il s'est incliné 4-3 à Delic. Les buteurs abillois, Quentin Mect, Alexandre Eke et Antoine Savoie. Alors l'objectif du match, selon Mathieu, voilà, c'était creuser l'écart avec les équipes de bas de tableau, avec la réception du dernier, Outreau. Voilà, pour confirmer le début de saison et rester un petit peu dans le haut de tableau. Donc les consignes d'avant-match, c'était pas de risque, retrouver la stabilité défensive qui a fait défaut depuis plusieurs journées. Donc les consignes ont été très bien respectées lors de la première mi-temps. Bloc très compact, Abbeville récupère pas mal de ballons assez haut sur le terrain. Et après plusieurs occasions, 3-4 véritables occasions, le SCA ouvre le score à la 38e minute par Quentin Mett, bien servi par Antoine Savoie. 1-0 à la mi-temps, Mathieu satisfait du comportement de son équipe, avec un peu plus de réalisme même, l'écart aurait pu être important en première mi-temps, mais bon, il reste 1-0 à la mi-temps. Donc les consignes étaient tout simplement continuer à être rigoureux défensivement, ça a été respecté, Abbeville continue, une bonne attaque de deuxième mi-temps, 50e minute 2-0 pour Abbeville avec Alexandre Eke qui marque, qui gagne son face-à-face avec le gardien. Abbeville continue à se procurer encore 2-3 grosses occasions, triple la mise à la 65e par Antoine Savoie, donc 3-0. Donc Mathieu se dit que le plus dur est fait, le SCA n'a concédé aucune occasion avant la 65e minute. Donc voilà, 3-0, on se dit que ça s'annonce bien. Et là d'un seul coup tout déraille. Donc Abbeville encaisse un premier but sur un coup de pied arrêté excentré, donc d'après Mathieu, voilà, coup de pied arrêté excentré, frappé rentrant qui traverse toute la défense, personne ne la touche et ça va au deuxième poteau, petit filet, donc voilà, toujours un calvaire pour les gardiens. Donc 3-1, et à 3-1 arrive une période de 20 minutes catastrophique pour le SCA. Outreau vient 3 fois dans le camp abbillois par des très longs ballons, très hauts avec de la neige dessus et tout machin, et le SCA encaisse 3 buts en 20 minutes. Donc voilà, ça fait un peu tâche, on mène 3-0 et on se fait taper 4-3. Donc Mathieu est un peu dans l'expectative, il n'arrive pas à s'expliquer ce qui s'est passé, il n'a toujours pas la raison. Il a du mal à comprendre ce qui s'est passé, forcément très déçu, pour pas dire dégoûté. Voilà, comme il dit, c'est comme ça, c'est le football, mais c'est hyper dur à avaler en fait. Donc le SCA va essayer de réagir dans 15 jours lors d'un gros déplacement à Longo qui vient de faire match nul chez le leader à Marc. Donc voilà, et donc une très grosse déception pour Mathieu, je l'ai senti à sa voix, ça fait même drôle de l'entendre parler de cette façon. Il n'est pas abattu, mais bon voilà, quand tu mènes 3-0, tu joues le dernier à la maison, tu as la possibilité de rester dans le haut de tableau, donc voilà, il n'arrive pas à s'expliquer, donc c'est un peu compliqué pour lui. Bon bah voilà, il est aussi déçu pour toutes les personnes qui étaient venues au stade, les supporters qui étaient là, les spectateurs qui étaient super enjoués, il y avait une super ambiance jusqu'à 20 minutes de la fin. Donc forcément, il est déçu un petit peu de ça, les spectateurs qui ont assisté à la déroute. Donc Mathieu n'arrive toujours pas à expliquer, il continue à regarder les images en vidéo pour essayer de comprendre. Mais bon voilà, il n'arrive pas à l'expliquer, quoi, voilà, donc ça fait chier, comme il dit. Ils espèrent vraiment qu'ils vont réussir à relever la tête après ce gros coup du sort. Donc voilà, c'est compliqué, l'acceptation sur ce résultat pour Abbeville, c'est compliqué, quoi, voilà, clairement. Il n'explique pas vraiment en fait ce coup de froid. Bah non, mais voilà, et en plus quand tu prends, tu prends 3 buts comme ça, où c'est pas vraiment des actions qui sont construites, quoi, c'est des grands coups de botte devant, des ballons sûrement mal renvoyés par la défense, mal gérés, tu peux prendre 3 buts en 20 minutes si tu te fais bouffer pendant 20 minutes, ou les mecs ils te font un jeu de fou, et puis voilà, mais là c'est vraiment pas le cas en fait, quoi. Et a priori, quand il me fait le rapport de son match, voilà, ils viennent 5 fois, ils marquent 4 fois, quoi. Ils viennent 5 fois dans le camp adverse, ils marquent 4 buts, c'est compliqué, quoi, en fait. Donc voilà, bon, Mathieu il n'est pas abattu, il va pas baisser les bras, il va essayer de trouver des solutions, surtout des explications en fait, parce qu'il doit y en avoir. Donc le changement de gardien n'est pas l'unique explication, clairement, ça peut pas tourner qu'autour de ça. Donc voilà, un week-end compliqué pour Abbeville, un match à oublier, et un prochain match qui s'annonce difficile à Longo 4e avec 11 points, qui vient de faire match nul à Marc. Et voilà, mon petit doigt m'a dit qu'ils auraient dû s'imposer. Donc voilà, prochain match à Longo, le week-end du 5 décembre. Longo recevra le SCA.
Donc Longo 4e, 11 points, le SCA 6e avec 7 points. Donc voilà, essayer au moins de ramener à bon point parce que ça va pas être évident d'aller jouer à Longo, je pense. Un gros derby en plus, notre char national qui est pas là. Voilà, un peu les frères ennemis. Ouais. Un peu les frères ennemis. Celle qu'on avait eu aussi dans l'émission, donc ouais, on embrasse les deux et ouais. ça va être un super match intéressant, donc un beau match de foot, quoi. Donc voilà, donc espérer que ça se passe mieux pour Abil, quoi. Hein, parce qu'on est à Villois, même si on est bien en gros. Bien sûr, avant tout. Si pour l'équipe première du SCA c'était compliqué, leur équipe B se déplaçait à Montière et ils reviennent avec la victoire 4-0. Encore Valentin Pavie pour un doublé. Lui quand il marque, c'est par deux, bien souvent c'est par deux. Hein. Théo Camara et Valentin Renoir. Ouais, encore. Ouais, Théo. Ouais. Donc pour les hommes de Florent Séchère, la première mi-temps fut compliquée. L'équipe n'est pas juste techniquement, ils n'arrivent pas à trouver la faille en face. Malgré tout, ils ne concèdent pas d'occasion. La deuxième période fut tout autre. Le groupe est plus haut, ils sont récompensés en inscrivant 4 buts. Flo se dit fier de ce groupe. Avec 6 matchs sans défaite et surtout 4 victoires consécutives, le SCA est toujours en leader du championnat de D1. Voilà, ils vont se déplacer la semaine prochaine, je ne sais plus où, il me l'a dit, mais je ne me rappelle plus. Et donc ils sont toujours leaders en championnat avec Saint-Valéry. Parce que malgré Saint-Valéry, co-leader, ils sont co-leaders. Ouais.